Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois ensemble pour étudier la leçon des jeunes, donc la leçon 9 qui a pour titre « Le combat spirituel, deuxième partie ». Aujourd'hui, on nous dit « La parole est vérité ». Winston Churchill a dit « La vérité est incontestable. La malveillance peut l'attaquer, l'ignorance peut s'en moquer, mais à la fin, elle demeure. » Ces dernières années, la vérité est devenue un terme plutôt relatif. Tu as ta vérité et moi la mienne est une affirmation par laquelle certains vivent, mais qui, au fond, est totalement illogique parce que la vérité d'une personne contredit souvent et directement celle d'une autre. Comme des affirmations contradictoires peuvent-elles être toutes deux justes, alors que la vérité dans son fondement même est objectif, universel et absolu. Malheureusement, les humains n'ont pas accès à un document ou à une base de données qui contiendrait toutes les affirmations vraies ayant jamais existé. En raison de cette lacune, nous avons dû et vouloir rassembler la vérité par nous-mêmes. Ce désir a conduit au développement de différentes ressources telles que les encyclopédies, les revues scientifiques, les journaux, les moteurs de recherche et l'intelligence artificielle afin de fournir une base commune pour ce qui peut être largement accepté comme étant vrai. Les êtres humains aspirent à découvrir la vérité. D'un point de vue biblique, la vérité est ce que Dieu est. Il la proclame lui-même. Jésus a dit en toute simplicité, « Je suis la vérité ». Jean 14, verset 6. En tant que créateur, Dieu définit la réalité. Tout ce qu'il dit et fait est parfaitement honorable et ne contient aucune contradiction. Toute l'existence découle de ce qu'il est. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Dit Jésus, et c'est par sa vérité et ses paroles définissent la réalité que toutes choses ont été créées. Lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, il n'a pas abordé le Fils de Dieu avec des mensonges évidents, mais avec des questions trompeuses et une mauvaise application des Écritures ou de la vérité. Ces applications erronées étaient des tentatives d'amener Jésus à agir de manière égoïste et pécheresse, à douter de son Père, de son identité messianique. Satan sait qu'il se peut ciseler une fissure dans le fondement des convictions et des croyances de quelqu'un. Il peut accéder à sa pensée et semer des doutes qui se répandent comme la mauvaise herbe dans le but d'étouffer la foi et la vie de sa victime. Lorsque Jésus habitait parmi nous, il disposait exactement des mêmes ressources que nous. Il avait compris que sur cette planète brisée et confuse, notre seule sauvegarde se trouve dans la parole de Dieu, la vérité. Il a trouvé son identité non pas dans des sentiments et des opinions, mais uniquement dans les Écritures inspirées par Dieu. Jésus a répondu à toutes les attaques trompeuses de Satan par un éclair. Il est écrit. Au cours de sa vie ici-bas, le Christ a exemplifié le verset 11 du psaume 119. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Au cours de notre vie, nous sommes constamment bombardés d'opinions, d'affirmations et de revendications concernant la vérité. Satan travaille d'arrache-pied pour tromper tout le monde avec ses mensonges, ses demi-vérités, ses mauvaises applications et de la vérité. Il ne se propose pas seulement de vous inciter à pécher, mais aussi de vous rendre confus au sujet de la vérité et de vous empêcher de la partager avec vos semblables. Sachez que la vérité vous rendra libre, Jean 8, verset 32. L'ennemi essaie de vous maintenir dans l'esclavage de ses mensonges. Il est donc extrêmement important de bâtir notre vie sur la vraie parole de Dieu. Le seul fondement solide, combien il est crucial d'approuver toutes choses par la Bible, d'être non seulement familier avec les Écritures, mais aussi d'être imprégné d'elles. Si nous le faisons, nous disposerons d'un puissant point de référence sur lequel fonder nos décisions, ainsi que d'une protection lorsque la confusion, la tentation et le mensonge surgiront à nos portes. Dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais, elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête, car je te suis consacré, Seigneur Dieu de l'univers. Et pour finir, nous avons une question à vous poser. Donc, la question est la suivante. Donc, c'est toujours dans le cadre de la leçon de cette semaine. Donc, la question que nous allons vous poser est la suivante. C'est quand est-ce que la dernière fois que vous avez intériorisé et mémorisé les Écritures? Quand était la dernière fois que vous avez intériorisé et mémorisé les Écritures? Donc, merci d'avoir été avec nous pour la leçon des jeunes qui a pour titre le combat spirituel deuxième partie. Nous vous rappelons que vous suivez cette leçon
sur la chaîne de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Abonnez-vous à nous, suivez notre page sur WhatsApp et aussi sur YouTube pour que vous puissiez toujours rester à jour lorsque nous postons de nouvelles vidéos. D'ores et déjà, que Dieu vous bénisse et nous continuons de prier pour vous. Au revoir.